Alors, c'est notre dernière séance, mais si, je suis désolé, hein, mais c'est la réalité. Et donc, consacrée à la vocation et à la mission des laïcs. Là aussi, hein, ouais, forcément, ça restera un certain degré de généralité, parce que l'idée, c'est toujours d'acquérir l'esprit, hein, de toute cette question de la laïcité. Après, dans les faits, on l'a vu hier, les situations sont très différentes. Et j'espère qu'à partir de cet esprit, c'est aussi le travail de l'Esprit Saint, c'est de faire en sorte... l'Esprit Saint, c'est celui qui est à l'origine de l'incarnation. Enfin, à l'origine, c'est celui qui opère, entre guillemets, cette incarnation. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, elle conçue sous l'action de l'Esprit Saint. Et je crois vraiment beaucoup à cette mission de l'Esprit Saint qui permet de transposer dans la réalité de vos vies un certain nombre de propos qui peuvent paraître sinon très généraux et abstraits, mais ça présuppose effectivement cette œuvre de l'Esprit Saint qui permet de transcrire cet esprit laïque dans vos vies. Alors hier, on a vu donc les grandes lignes de l'enseignement de l'Église catholique sur la laïcité, et il est clair que cet enseignement qui concerne, on l'a vu en premier lieu, les rapports entre l'Église et l'État, l'Église et la société, l'Église et le monde, pour employer des termes très généraux, et concerne aussi les rapports à l'intérieur de l'Église entre les laïcs et ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire les religieux et les prêtres. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un hasard si le même mot, laïque, recouvre non seulement les relations entre l'Église et l'extériorité de l'Église, à savoir la société, dont on a vu qu'il fallait bien qu'il y ait une distance, même s'il y a bien sûr une relation, mais il y a une distance. Mais ça concerne aussi à l'intérieur de l'Église, parce que ce mot de laïque touche aux deux, il touche aux deux. Et on va voir que ce n'est pas du tout un hasard, mais si vous voulez, on n'est pas simplement dans les rapports de l'Église, comme on dit, ad extra, donc vers ce qui est à l'extérieur, mais on est aussi dans les rapports de l'Église ad intra, c'est-à-dire à l'intérieur, parce que à l'intérieur de l'Église se trouvent les laïcs. Alors pour ça, on va comme d'habitude, procéder en 3 moments, parce que sinon, je sens que vous êtes un peu désorientés et perdus. Il faut des choses, il faut des repères fixes. Hein. Donc, voilà, c'est pas une danse c'est une danse à 3 temps. Voilà. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un laïc? Ensuite, quel est le caractère propre du laïc dans l'Église, ce caractère séculier, qui est le caractère propre et particulier des laïcs. Et enfin, on va voir des choses sur cette notion de témoignage, qui est un peu la catégorie, la notion clé qui permet de comprendre le rôle des laïcs dans le monde. Alors pour faire la transition sur votre recueil de textes, j'ai repris un passage de ce document que nous avions vu hier, de ce document aussi court que dense et important de 2002, concernant donc certaines questions relatives à l'engagement et au comportement des catholiques dans la vie politique. Et il y a dans ce document un passage sur les laïcs et que je voulais lire avec vous. Donc vous vous souvenez, hein, l'enseignement social de l'Église n'est pas une ingérence dans le gouvernement des pays. Il établit assurément un devoir moral de cohérence pour les fidèles laïcs, intérieur à leur conscience qui est unique et une. Et là, il y a une citation d'un texte de Jean-Paul II dont on va un peu parcourir ce matin, qui est un texte de 1988 qui porte sur les laïcs. Il y avait eu un synode, vous savez, récemment il y a eu un synode sur la famille, et bien là c'était un synode sur les laïcs, et qui avait donné lieu, exactement comme ce synode a donné lieu au texte La joie de l'amour, là il avait donné lieu à un texte qui s'appelle Christi Fideles Laici, donc les laïcs fidèles du Christ, et qui est l'enseignement de l'Église sur les laïcs. Citation. Dans leur existence, il ne peut y avoir 2 vies parallèles. D'un côté,
la vie qu'on nomme spirituelle, avec ses valeurs et ses exigences, et de l'autre, la vie dite séculière, la vie du monde, c'est-à-dire la vie de famille, de travail, de rapports sociaux, d'engagement politique, d'activités culturelles. Le sarment greffé sur la vigne qui est le Christ donne ses fruits en tout secteur de l'activité et de l'existence. Là, c'est vrai parce que dans ce texte, Christi Fideles Laici, le pape Jean-Paul II prend comme fil conducteur pour étudier ce qu'est la vocation du laïc, prend comme fil conducteur cette parabole de la vigne. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette référence. Le sarment greffé sur la vigne qui est le Christ donne ses fruits en tout secteur de l'activité et de l'existence. Tous les secteurs de la vie laïque, en effet, rentrent dans le dessein de Dieu, qui les veut comme le lieu historique de la révélation et de la réalisation de la charité de Jésus-Christ, à la gloire du Père et au service des frères. Toute activité, toute situation, tout engagement concret, comme par exemple la compétence et la solidarité dans le travail, l'amour et le dévouement dans la famille et dans l'éducation des enfants, le service social et politique, la présentation de la vérité dans le monde de la culture, tout cela est occasion providentielle pour un exercice continuel de la foi, de l'espérance et de la charité. Donc ça permet de voir qu'il n'est pas du tout, évidemment c'est pas du tout un hasard, que précisément dans ce texte, dont on a vu hier que c'était un texte qui comprenait une sorte de définition de la vision qu'a l'Église catholique de la laïcité, précisément dans ce texte, il y a un rappel de la vocation des laïcs, qui est là décrit en termes très amples, et on va voir plus précisément comment on peut caractériser cette vocation des laïcs. Alors d'abord, pour savoir ce qu'il en est de la vocation et de la mission des laïcs, il faut se demander ce qu'est un laïc. Et là, l'idée force, c'est de se dire que spontanément, encore une fois, le mot laïc pour nous, surtout en France, n'a pas de signification religieuse. Il a une signification précisément de différence par rapport à ce qui est religieux. Nous, ce qu'il faut se dire, c'est que dans l'Église, le mot laïque a une signification religieuse, et donc il faut avoir une approche, une approche religieuse et non pas laïque du laïc. Voilà. Non pas laïque à la française du laïc. Le laïc, c'est d'abord quelqu'un qui se définit dans l'Église par des caractéristiques de foi. Et pas par une absence de considération religieuse. Ne pas avoir donc une vision laïque du laïc. Alors qu'est-ce qu'un laïc ? Sous le nom de laïc, je suis dans le deuxième texte de la page 1, on entend ici tous les fidèles, en dehors des membres de l'ordre sacré et de l'état religieux reconnu dans l'Église, donc tous les fidèles qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu, vous vous souvenez, un laïc, membre du peuple, intégrés au peuple de Dieu, et participant à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part, dans l'Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. Voilà la définition du laïc. Un laïc, c'est un fidèle qui n'est ni prêtre ni religieux, et qui est incorporé, en tant que fidèle du Christ, il est incorporé au Christ par le baptême, intégré au peuple de Dieu, participant de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, et qui exerce, pour la part qui lui revient, et dans l'Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple. Étant un homme du peuple, un membre du peuple, il exerce la mission qui est celle de tout le peuple. Vous vous souvenez, pour le baptême de vos enfants, quand après le baptême proprement dit, le rite de l'eau, il y a ce rite de l'onction du Saint-Crème, et onction du Saint-Crème qui rappelle la raison pour laquelle nous nous appelons chrétiens. On s'appelle chrétien parce qu'on reçoit l'onction. Parce que chrétien, ça veut dire c'est celui qui a reçu le chrisme, donc l'onction du Saint-Crème, et plus précisément l'onction de l'Esprit Saint à travers le Saint-Crème. Et on dit tu es prêtre, prophète et roi. Voilà. Tu es prêtre, prophète et roi, parce que tout baptisé est en un sens prêtre, prophète et roi. Bien sûr que vous n'êtes pas prêtre au même sens où dans Alban, dont Jacques et moi sommes prêtres, mais vous êtes prêtre. Par le baptême, prêtre, prophète et roi. Alors, quand on lit cette définition du laïc qui est donnée par le Concile Vatican II, dans ce texte qu'on a déjà vu sur l'Église, Lumen Gentium, et vous savez que ça a été un des apports du Concile Vatican II, que d'éclairer cette notion de laïc. Si on a 2-3 idées d'ailleurs qui sont assez
superficielles, mais qui disent quand même quelque chose, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que souvent on a un peu en idée qu'avant le Concile Vatican II, on ne parlait pas beaucoup des laïcs, et puis depuis le Concile Vatican II, on en parle un peu plus, et parce que de fait, c'est au Concile Vatican II qu'il y a vraiment eu un travail, à travers ces textes-là, de précision du profil du laïc, de savoir, mais est-ce que finalement dans l'Église, on n'a pas jusque-là beaucoup trop parlé du pape, des évêques, des prêtres? Est-ce qu'il ne faudrait pas plus se pencher sur ce que sont les laïcs? Et donc ça fait partie des textes importants et des apports du Concile Vatican II à l'Église. Alors quand on lit cette définition du laïc, on pourrait légitimement se dire, mais c'est une définition négative. C'est-à-dire, ça ne nous dit pas tellement ce que le laïc est, mais ça nous dit ce qu'il n'est pas. Sous le nom de laïc, on entend ici tous les fidèles, en dehors des membres de l'ordre sacré de l'État religieux reconnu dans l'Église. Donc comme si le laïc, finalement, c'était, je prends l'Église, il y a les évêques, les prêtres et les religieux, et puis ce qui reste, c'est les laïcs. Voilà. Donc finalement, vous vous définissez par distinction avec nous. Et par conséquent, on se dit, finalement, un laïc, c'est un non-prêtre. Ou pour employer les termes plutôt juridiques, qu'est-ce qu'un laïc? C'est quelqu'un qui n'est pas clerc au sens d'un membre du clergé. Voilà. On pourrait se dire ça en lisant ce texte. Mais ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Et le pape Jean-Paul II le rappelait dans ce texte dont j'ai déjà parlé, la Christi Fideles Laici, texte de 1988. Vous savez que ça a été une des grandes tâches du pape Jean-Paul II, ayant lui-même participé au Concile Vatican II, ayant été élu pape un peu plus de 10 ans en fait, après la conclusion du Concile Vatican II, enfin un peu plus, oui, 65, 79, oui, 15 ans. Eh bien il s'est donné vraiment pour tâche d'expliquer ce que le Concile Vatican II avait voulu dire et de préciser certains malentendus, en tout cas de clarifier certains points. Là, s'agissant des laïcs, les pères du synode, donc de ce synode de 88, ont très justement noté la nécessité de déterminer et de proposer une description positive de la vocation et de la mission des fidèles laïcs, grâce à une étude approfondie de la doctrine du Concile Vatican II à la lumière des plus récents documents du magistère et de l'expérience de la vie de l'Église, elle-même guidée par l'Esprit Saint. Alors, pour répondre à la question « Qui sont les fidèles laïcs ?», le Concile a refusé la solution facile d'une définition négative et s'est ouvert à une vision nettement positive. Il a manifesté son intention fondamentale en affirmant la pleine appartenance des fidèles laïcs à l'Église et à son mystère. La pleine appartenance des fidèles laïcs à l'Église et à son mystère. Alors ça, on se dit, bah oui, ça va de soi. Je suis laïque, j'appartiens pleinement à l'Église. Mais en réalité, c'est pas si évident que cela, et le signe en est que très souvent, dans le vocabulaire courant, dans le vocabulaire commun, quand on parle de l'Église, on parle en fait quasiment tout le temps du pape, des évêques, des prêtres, quoi. De ce qu'on va appeler en termes techniques la hiérarchie catholique. Très souvent, quand on dit l'Église se prononce sur ceci ou cela, ou l'Église fait ceci, ou même dans les médias, on en parlait hier, un peu les scandales qui peuvent parfois exister dans l'Église, ou la prise de... Souvent, ce sont en fait, ce qu'on veut dire par là, ce qui est visible. Et ce qui est visible de l'Église, ce sont ceux qui ont des responsabilités dans la hiérarchie de l'Église. Et comme si finalement l'Église c'était pas aussi vous, quoi. Comme si l'Église, ça n'était pas aussi des membres qui certes n'ont pas de responsabilité due à leur ordination, due à leur sacrement de l'ordre, mais comme si l'Église n'était pas aussi tous les membres, tous les baptisés. Et du point de vue de notre appartenance à l'Église, il n'y a pas de différence. Nous appartenons pleinement tous à l'Église, que nous soyons évêques, prêtres, papes ou laïcs. Donc, cette description positive, c'est la pleine appartenance à l'Église et à son mystère sous le nom de laïc. Et puis là, vous avez la définition qu'on vient de donner de ce numéro 31. Troisième paragraphe, déjà Pie XII affirmait
Pie XII, donc on est à la fin enfin, on est dans les années 40-50. Les fidèles, et plus précisément les laïcs, se trouvent sur la ligne la plus avancée de la vie de l'Église. Par eux, l'Église est le principe vital de la société humaine. Alors là, on va voir cette image souvent employée pour dire que l'Église est dans le monde comme l'âme est dans le corps. Ça, c'est une image très ancienne. C'est que quand il est question de principe vital de la société humaine, un principe vital, c'est l'âme. Et c'est une image qui vient des tout débuts de l'Église, d'un texte des premiers temps qui s'appelle l'Épître à Diognète, un texte dont on ne connaît pas l'auteur, dont on connaît le destinataire. Et dans ce texte, on dit les chrétiens sont, l'Église est dans le monde comme l'âme est dans le corps. Donc il y a une différence entre les deux, mais il y a un lien aussi, et un lien qui fait que l'Église a pour rôle de donner vie au monde. Parce que vous savez, c'est la même image qui se trouve derrière cette phrase du Christ. C'est vous qui êtes la lumière du monde, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Le rôle du sel par rapport à la terre, c'est pas tellement d'abord de lui donner du goût, mais c'est surtout de servir d'agent de préservation, parce qu'avant c'était à ça que servait le sel. On mettait certains aliments dans le sel pour maintenir leur conservation, et s'il n'y a pas de sel, ces aliments se décomposent et pourrissent. Et donc le rôle du sel, c'est précisément de maintenir sain et comestible, pour ainsi dire, le monde, et de faire en sorte qu'il ne se défasse pas. C'est ce rôle donc comme un peu l'âme dans le corps. Si l'âme quitte le corps, alors le corps va à sa décomposition. Je poursuis la lecture. C'est pourquoi eux surtout, donc les fidèles laïcs, je suis en haut de la page 2, doivent avoir une conscience toujours plus claire, non seulement d'appartenir à l'Église, mais d'être l'Église. C'est-à-dire la communauté des fidèles sur la terre, sous la conduite du chef commun, le pape, et des évêques en communion avec lui. Ils sont l'Église. Alors, oui, parce que si on est membre du peuple, l'ensemble des membres du peuple, c'est le peuple. Voilà. C'est pas simplement que vous appartenez au peuple, c'est que quand on vous considère dans l'ensemble, quand on nous considère, c'est l'Église, c'est l'Église. Alors, malheureusement, vous savez à quel point peut-être ces phrases sur les fidèles laïcs qui sont l'Église ont pu être mal reçues et mal interprétées dans certains pays, où, précisément par hostilité à la hiérarchie, à ceux qui en venaient, des groupes de laïcs se sont constitués sous la bannière « Nous sommes l'Église », sous-entendu, vous n'êtes pas l'Église. Et là, tout de suite, on rentre dans l'idéologie, on rentre dans la confrontation, dans la lutte des classes, comme s'il y avait une sorte de... Voilà, dans l'Église, il y a des exploitants, des exploités, enfin, vous voyez, ça peut aller jusque-là. Et face à ça, il faut dire, non, c'est pas vous êtes l'Église et nous ne serons pas l'Église, ou nous sommes l'Église et vous n'êtes pas l'Église. C'est que l'Église, et c'est un tout. Et donc, si c'est un tout, on peut dire des laïcs qu'ils sont l'Église, et on peut dire des prêtres qu'ils sont l'Église, à condition de tenir les deux. Alors, conformément à l'image biblique de la vigne, les fidèles laïcs, comme tous les membres de l'Église, sont des sarments, branchés sur le Christ qui est lui la vraie vigne, et c'est par lui qu'ils sont rendus vivants et donneurs de vie. L'insertion dans le Christ au moyen de la foi et des sacrements de l'initiation chrétienne est la racine première, qui crée la nouvelle condition du chrétien dans le mystère de l'Église, qui constitue sa physionomie la plus profonde, qui est à la base de toutes les vocations et du dynamisme de la vie chrétienne des fidèles laïcs, en Jésus-Christ mort et ressuscité. Le baptisé devient une créature nouvelle, une créature purifiée du péché et vivifiée par la grâce. Ainsi donc, ce n'est que par l'exploitation des mystérieuses richesses que Dieu donne aux chrétiens dans le baptême qu'on peut dessiner la figure du fidèle laïque. Pourquoi ces textes sont importants ? Parce qu'ils nous permettent vraiment de voir que décidément, on n'est pas dans une approche sociologique ou extérieure du laïc. Un laïc, ce n'est pas quelqu'un qui a telle fonction, telle place, pas quelqu'un qui est habillé de cette manière-ci, qui est habillé de cette manière-là. Non, un laïc, c'est d'abord un baptisé. C'est un baptisé. Bien sûr qu'un prêtre est aussi un baptisé, mais un prêtre reçoit un autre sacrement que celui qui fait de lui un membre de l'Église. Il reçoit un sacrement qui fait de lui quelqu'un qui est au service de l'Église, à une place particulière, qui fait qu'il n'est pas simplement dans l'Église, mais qu'il est aussi face à l'Église. Voilà. Qu'il est aussi face à l'Église, représentant du Christ,
Et donc, on ne peut pas simplement dire de lui que c'est un baptisé, on peut, bien sûr qu'il est baptisé, c'est même la condition, mais en revanche, vous, ce qui fait pleinement votre identité, c'est cette identité, alors baptisé, confirmé, et puis recevant l'Eucharistie, parce que tout ça fait l'intégralité de l'initiation chrétienne, et cela c'est l'identité du laïc, une identité par conséquent sacramentelle, et donc religieuse. Ça c'est pour la définition, pourrait-on dire, du laïc. Un laïc, c'est un baptisé, je dirais, qui n'est que cela, au sens qui n'a pas reçu d'autres sacrements, mais qui est déjà cela. C'est-à-dire que c'est immense le baptême. Et puis c'est un baptisé qui, à la différence du religieux, parce que finalement le religieux, sacramentellement par rapport à vous, il n'y a pas de différence, il n'a pas reçu un autre sacrement que les sacrements de l'initiation chrétienne. Simplement, lui, il choisit de vivre, non pas dans le monde, mais de vivre dans une vie, un type de vie qu'on va appeler la vie consacrée, mais qui ne fait pas que votre vie n'est pas une vie consacrée, parce que tout baptisé est consacré, mais lui, il a une vie consacrée, c'est-à-dire une vie où il choisit de ne pas être dans le monde, mais de vivre une forme de vie, soit comme ermite, soit plus communément comme de la vie commune, en fait, de la vie monastique, quoi, la vie religieuse, et qui se développe, et qui fait que, encore une fois, la différence entre lui et vous n'est pas de l'ordre du sacrement, mais de l'ordre de l'état de vie. Alors justement, si le moine, lui, est comme vous, mais n'est pas dans le monde, eh bien, vous, votre caractère propre, c'est que c'est un caractère qu'on va dire séculier, parce que la caractéristique du laïc, c'est que c'est un baptisé qui vit dans le monde. Alors, pour ça, peut-être, on peut faire un détour par le fait que... Par l'histoire, c'est que ce qui s'est passé dans les... Vous vous souvenez de ces textes qu'on avait lus sur l'attitude des premiers chrétiens à l'égard des pouvoirs politiques, et on se souvient que ces textes, qui sont présents à même le Nouveau Testament, sont des textes qui concernent une situation où César, où le titulaire du pouvoir, n'est pas chrétien. Donc là, les choses sont assez claires, pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'il y a l'Église et le monde, il y a les chrétiens, et puis la sphère politique, elle, n'est pas chrétienne. Vous savez que c'est un des événements, enfin c'est l'événement le plus important pour nous, c'est le plus important de l'histoire de l'Occident, clairement, assurément, hein, c'est que au IVe siècle, fait étonnant, même pas un siècle, la religion chrétienne passe de statut de religion persécutée, donc sans statut. En 313, elle reçoit un statut civil de licite, c'est une religion autorisée, et à la fin du siècle, ça devient la religion de l'Empire. Donc c'est incroyable, en un siècle, une religion qui était persécutée devient la religion de l'Empire romain. La question qui se pose, c'est désormais la relation entre l'Église d'une part et le pouvoir civil, ça n'est plus la relation entre les chrétiens et des non-chrétiens. Ça n'est plus ça. Parce que même l'empereur est chrétien. Alors désormais, comment va-t-on envisager les choses ? On va envisager les choses ainsi. On va se dire, ce qu'on aurait pu se dire, la distinction que fait le Christ entre Dieu et César, on peut la laisser tomber, puisque désormais, César lui-même est chrétien, baptisé, il est au service de Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on continuerait à dire, rendons à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, parce que, ça valait quand César était païen, mais désormais, maintenant que César est chrétien, on peut commencer à envisager plus qu'une union, mais une sorte de recouvrement. Les chrétiens n'ont pas fait ça, parce qu'ils ont bien eu conscience que cette distinction du Christ continuait à valoir, même quand César était chrétien, parce que cette différence des rôles, c'est une différence des rôles non seulement entre l'Église et ce qui n'est pas l'Église, mais même à l'intérieur de l'Église. Entre d'un côté le pouvoir spirituel, assuré par ce qu'on va appeler la hiérarchie, diacre, prêtre, évêque, et puis de l'autre, autre chose que le pouvoir spirituel, donc le pouvoir temporel, même assuré par des chrétiens. Et donc ça devient la vocation propre
des laïcs que dans l'Église, d'avoir ce caractère séculier. Ils sont dans l'Église, mais pourtant ils sont dans le monde. Et ils sont au service de la gestion des affaires du monde. Il y a un épisode assez marquant, enfin, en tout cas moi qui m'a frappé, qui m'a permis de bien comprendre ça, que j'ai lu dans la vie de Saint Martin, parce que Saint Martin au IVe siècle a été confronté à ces questions de rapport avec le pouvoir politique, civil, et il avait présent à l'esprit un épisode de la vie de Saint Ambroise, où Saint Ambroise a été confronté à un empereur qui, tout chrétien qu'il était, s'était comporté de très mauvaise manière à l'égard d'une ville dont il avait fait massacrer les habitants en représailles. Et donc Saint Ambroise a tempêté contre l'empereur en disant « mais tu es chrétien, tu n'as pas le droit de faire ça ». Et donc l'empereur est venu à récipicence, enfin, il a fait pénitence, il s'est repenti de ce qu'il avait fait. Et à un moment, la cérémonie de pénitence qui avait lieu à Milan, donc c'était l'empereur Théodose, l'empereur entre dans l'église et prend place dans le chœur, c'est-à-dire dans l'espace strict qu'on appelle le chœur. Et là, saint Ambroise lui dit « non, ta place n'est pas ici. Ta place est en dehors du chœur. Elle est dans la nef. » Parce que cet empereur avait vu ce qui se passait en Orient, et en Orient, les choses n'étaient pas, à Constantinople, les choses n'étaient pas aussi clairement distinctes. Et là, Ambroise manifeste le fait que ici, on est dans l'église d'Occident, et donc on a une conception bien nette des rapports entre ce qui relève l'espace qui est réservé au clergé et l'espace qui est réservé à l'empereur, enfin au laïc, ce laïc fut-il l'empereur, et même fut-il chrétien. Non, il faut matérialiser cette distinction entre les fonctions, et c'est pour ça d'ailleurs qu'un des noms aussi qu'on donne au chœur, c'est enfin en tout cas en allemand c'est comme ça, on parle du presbyterium, c'est-à-dire de l'endroit où se trouvent les prêtres. Parce qu'on manifeste dans notre architecture, dans notre manière de célébrer, le fait que dans l'Église, tout le monde ne fait pas la même chose, et que par conséquent, l'empereur n'est pas prêtre. L'empereur n'est pas prêtre, c'est pas... même sous le temps, on a un peu évoqué, même sous les temps de la monarchie dite de droit divin, il était évident que le roi n'était absolument pas prêtre. D'ailleurs, cette onction n'était pas du tout un sacrement, c'était un sacramental. Même si à propos de l'empereur, on employait l'expression d'évêque du dehors, c'est parce que le mot évêque n'avait pas seulement une signification religieuse. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais eu de confusion, il n'a jamais été question du fait qu'un empereur ou un roi, même très chrétien, fut prêtre. C'était clairement un laïc. Clairement un laïc. Aussi sacré soit-il, quoi. Voilà, c'était un laïc. Donc pour dire qu'il y a une distinction, et donc parce que le caractère propre des laïcs, c'est ce caractère d'être en rapport avec le monde et avec les affaires du monde. Alors ça, le Concile Vatican II, là aussi dans ce texte Lumen Gentium, le définit très clairement, et on va lire ce texte qui constitue un peu la charte de votre condition, qui n'est pas du tout une condition malheureuse, mais de votre manière d'être dans le monde. Le caractère séculier, donc vous vous souvenez, siècle égale monde, le caractère séculier est le caractère propre et particulier des laïcs. Mais on ne dit pas mondain parce que j'espère que le caractère mondain n'est pas votre caractère propre, c'est le caractère séculier. En effet, les membres de l'ordre sacré, donc les prêtres, les évêques, bien qu'ils puissent se trouver engagés dans les choses du siècle, même en exerçant une profession séculière, vous voyez, cette réserve, on y reviendra, mais on envisage même le cas où un prêtre puisse exercer un métier. Mais bon, on laisse ça de côté pour l'instant. Donc, les membres de l'ordre sacré restent, en raison de leur vocation particulière, principalement et expressément ordonnés au ministère sacré. Les religieux, de leur côté, en vertu de leur état, attestent d'une manière éclatante et exceptionnelle que le monde ne peut se transfigurer et être offert à Dieu en dehors de l'esprit des béatitudes. Donc, en gros, ça veut dire que les religieux, eux, de toute façon, ils sont pas... C'est des laïcs, mais qui ne sont pas dans le monde. Quand bien même ce seraient des religieux apostoliques. Ils sont consacrés, c'est autre chose. La vocation propre des laïcs consiste
à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Ils vivent au milieu du siècle, c'est-à-dire engagés dans tous les divers devoirs et travaux du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale, dont leur existence est comme tissée. À cette place, ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment, en exerçant leur propre charge sous la conduite de l'esprit évangélique, et pour manifester le Christ aux autres avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de foi, d'espérance et de charité. C'est à eux qu'il revient, d'une manière particulière, d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur. C'est des phrases qui sont bien... Enfin, c'est pas un wagon, quoi. C'est 2 wagons, 3 wagons, ce sont des... on prend son temps, mais parce qu'on veut dire beaucoup de choses. Et on veut décrire dans toute sa richesse la vocation du laïc, qui n'est pas simplement, vous savez, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Le laïc, c'est pas ce qui reste quand on a tout retiré aux prêtres et aux évêques, comme si bon, vous étiez... ce qui reste, c'est un peu les miettes qui tombent de la table. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une vraie richesse positive. C'est tout ça. C'est quand même immense, hein, comme vocation et comme mission. Et puis là, je vous ai mis juste après, je vous ai remis le texte que je vous avais mis au début sur la question qui sont les fidèles laïcs, parce que la première fois que je vous l'avais mis, je n'avais pas mis tout, parce que je voulais distinguer les choses. D'abord, le fidèle, c'est celui qui appartient pleinement à l'Église, et ensuite, c'est celui qui appartient pleinement à l'Église, mais dont le caractère propre est le caractère séculier. Pour répondre à la question « Qui sont les fidèles laïcs ?», le Concile a refusé la solution facile d'une définition négative, s'est ouvert à une vision nettement positive. Il a manifesté son intention fondamentale en affirmant donc la pleine appartenance des fidèles laïcs à l'Église et à son mystère et le caractère particulier de leur vocation, dont le propre est de chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance ou la gestion, le fait de s'occuper, de mener les choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Donc ça, vous voyez, l'appartenance de tous à l'Église, admettons un monde... En fait, ce texte-là vaudrait quand bien même on parlerait d'une société où il n'y aurait que des chrétiens. Parce que même quand il n'y a que des chrétiens, le monde ne disparaît pas pour autant. Et César non plus. C'est d'ailleurs, je pense, une différence. Souvent, on fait le parallèle entre le voile que portent les consacrés, les religieuses, et puis le voile dans la religion de l'islam, qui est sur du voile qui est compliqué parce que ça dépend des interprétations et tout ça. Mais c'est vrai qu'on peut au moins voir cette différence, c'est que pour nous, le voile, c'est le signe d'une consécration, mais une consécration qui est l'objet d'un choix particulier, d'un état de vie au sein de l'Église, et qui n'est pas la conséquence directe de son appartenance au peuple. Tandis que pour les franges de l'islam qui appliquent les prescriptions sur le voile, là et c'est pour ça qu'on a été si surpris que la laïcité en lien avec l'islam est née en France avec cette question du voile en 89, pour résumer, en tout cas symboliquement, c'est parce que chez eux c'est tout membre du peuple, alors de sexe féminin, mais c'est en tant que musulman qu'on porte un voile. Alors nous, ce que nous disons, c'est que ce n'est pas en tant que chrétien. C'est parce qu'en tant que chrétien, bien sûr, on est consacré par le baptême, mais cette consécration-là ne se manifeste pas de la même manière, et en ce point de vue-là, on est plus séculier. C'est-à-dire qu'on marque moins, au moins sous cet aspect-là, le caractère religieux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, bien sûr, mais il est vécu différemment. Donc ça fait quand même une vraie différence. Je ne pense pas en fait qu'au bout on puisse tirer le parallèle, parce que c'est très extérieur. En fait, c'est quand même une logique différente. Dans le cas de l'Église, c'est la conséquence d'un état de vie choisi, et dans le cas de l'islam, c'est la conséquence de l'appartenance même au peuple, à la communauté des croyants. Donc ça, c'est pour dire que l'appartenance de tous à l'Église ne signifie pas
qu'il n'y a plus cette distinction entre l'Église et le monde. Et puis, donc, ce qui veut dire qu'il y a cette répartition des tâches qui fait que, en soi, il n'est pas dans l'ordre. Il n'est pas dans l'ordre qu'un laïc occupe une place qui est celle plutôt d'un clerc. Donc, vous savez, ça a pu arriver dans l'histoire de l'Église que certaines missions, qui étaient des missions proprement liées au ministère sacré, soient occupées par des laïcs. Bon, alors même si c'est pas un ministère, mais le fait que avant, c'est ça, si mes souvenirs sont bons, qu'on pouvait être cardinal sans nécessairement être prêtre. Je me trompe pas, c'est ça. Hein, voilà. Et puis même qu'il y avait certaines charges qui étaient confiées à des laïcs, par exemple du temps où vous savez, les abbayes étaient sous le système de la commande, c'est-à-dire où il y avait où c'était la propriété de quelqu'un qui en retirait juste les bénéfices. Ben, on pouvait très bien être laïque et à la tête d'un organisme qui relève plutôt de la catégorie des choses spirituelles. Et puis, inversement, c'est vrai que les frontières n'ont pas toujours été très très bien marquées, et de ce point de vue-là, on peut tout à fait comprendre qu'il existe quelque chose comme une forme d'anticléricalisme, mais chrétien. Enfin, je force un peu le trait, parce que c'est vrai que nous, l'anticléricalisme qu'on connaît en France, c'est celui du combat contre la République et contre l'Église. Mais au sens strict, l'anticléricalisme, c'est le refus du cléricalisme. Et au sens strict, le cléricalisme, c'est la doctrine d'après laquelle il faut que les prêtres, les clercs, occupent toutes les postes, enfin toutes les places, et n'en laissent pas aux laïcs. Et or, de ce point de vue-là, on peut tout à fait concevoir que des laïcs animés par un sincère esprit chrétien alors que ça se manifeste par un anticléricalisme virulent, j'ai du mal à le croire, à l'imaginer, mais en tout cas qu'il puisse y avoir une sorte de saine revendication, d'ailleurs qui a été portée au moment du Concile Vatican II, qui permet d'accorder aux laïcs toute leur place. Parce que, effectivement, un peu une tendance de... Vous savez, le pouvoir, c'est un peu comme un gaz qui rentre dans un espace, il occupe tout, hein, on a du mal à le contenir. Là, ça peut être une tendance pour ceux qui sont clairs, de prendre plus de place que la leur. Et de ce point de vue-là, s'ils font ça, c'est une forme de cléricalisme. Et donc, là, il faut préciser. Et ce qui donne au terme de laïcisation deux sens très différents. Parce que le sens dans lequel on l'utilise aujourd'hui, c'est la laïcisation au sens du fait de la perte du caractère religieux. Donc, par exemple, Jean Jaurès, au moment de la loi de séparation, disait la République, juste là, a entrepris la laïcisation de l'école, de la société, de je ne sais plus quoi. Maintenant, il faut envisager la laïcisation de l'État. Donc, sous-entendu, laïcisation égale perte du lien avec la religion. Mais en fait, au sens strict, la laïcisation, c'est le fait qu'une chose de cléricale devient laïque. J'ai été surpris d'entendre l'an dernier des prêtres dans le Pays Basque, où un peu comme la Bretagne, ça a été une région extrêmement très chrétienne, avec une église très très présente, notamment dans l'enseignement. Et ils parlaient de la laïcisation d'un établissement scolaire. Alors moi je me suis dit, c'est un établissement qui est passé de l'enseignement diocésain et qui est devenu public. Mais en fait pas du tout, c'est juste que avant à sa tête il y avait un prêtre et maintenant c'était un laïc. Et ça, au sens strict, pour nous c'est une laïcisation. C'est le fait que quelque chose qui avant était le fait d'un prêtre devient le fait d'un laïc. Et ça, c'est en soi, pourquoi pas dans certaines situations, et je dirais que c'est pareil pour le terme de sécularisation. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit l'origine de ce mot, qui aujourd'hui signifie, dans les faits, atténuation du caractère religieux d'une société, mais à l'origine, la sécularisation, ça signifie que par exemple, c'est ce que Napoléon a fait dans les pays germaniques qu'il a si sympathiquement et en ami, donc envahi au début du XIXe siècle. Et donc, il a opéré ce qu'on a appelé des sécularisations, c'est-à-dire qu'il a dit de certains monastères, qui étaient des monastères de vie contemplative, il leur a dit, désormais, vous serez plus contemplatifs, vous aurez une école, vous allez vous occuper de paroisses, vous allez avoir une activité sociale, et ça, au sens strict, c'était la sécularisation. C'est-à-dire le passage d'un monastère qui jusque-là a une vocation contemplative
a désormais une mission dans le monde. Donc au sens strict, ces choses-là peuvent se concevoir à l'intérieur de l'Église, sans que ça pose de problème particulier, parce que on peut tout à fait concevoir effectivement qu'une mission d'enseignement, par exemple dans le Pays Basque, moi je vois, il y a un vieux prêtre là qui a été toute sa vie professeur de latin, de grec et je crois d'anglais. Bon, en soi, on peut concevoir que ce ne soit pas la tâche propre d'un prêtre que d'être professeur d'anglais. Alors, à l'époque, ça avait lieu parce qu'il y avait beaucoup de prêtres et parce que le Concile Vatican II n'était pas encore passé par là, qu'on n'avait pas encore bien reprécisé les choses. Mais moi, ça ne me choque pas qu'on soit en faveur d'une forme de laïcisation en ce sens-là, en disant il faut que les laïcs aient plus de place dans l'enseignement, par exemple. Et certains, je ne sais plus avec qui je parlais récemment d'un établissement aussi tenu par des jésuites, je crois, ou par des oratoriens à Juilly, je crois, où c'était les oratoriens qui étaient profs de physique ou profs de... Bon, honnêtement, ça ne me choque pas qu'on aille dans la laïcisation en ce sens-là. Parce que il y a un caractère propre à chaque vocation. Et le caractère propre des laïcs, c'est ce caractère de présence dans le monde. Alors ça, c'est ce que dit aussi bien un texte du Concile Vatican II, qui est le troisième là, de notre page 3, qui est un texte précisément consacré à l'apostolat des laïcs, un décret, Apostolicam Actuositatem, c'est-à-dire il y a une faute de frappe, peu importe, donc l'activité apostolique, et qui répartit un peu les tâches. Il y a dans l'Église diversité de ministères, mais unité de mission. Le Christ a confié aux apôtres et à leurs successeurs la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner en son nom et par son pouvoir. Mais les laïcs, rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ, assument, dans l'Église et dans le monde, leur part dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout entier. Ils exercent concrètement leur apostolat en se dépensant à l'évangélisation et à la sanctification des hommes. Il en est de même quand ils s'efforcent de pénétrer l'ordre temporel d'esprit évangélique. Et c'est beau ça comme mission, de pénétrer l'ordre temporel d'esprit évangélique, et travaillent à son progrès, de telle manière qu'en ce domaine, leur action rende clairement témoignage au Christ et serve au salut des hommes. Le propre de l'état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes, ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d'un ferment, grâce à la vigueur de leur esprit chrétien. Ça, c'est pour nous, prêtres, c'est très important, on va y revenir après. C'est très important parce que les laïcs sont, par leur vie même, en contact avec des personnes avec qui nous ne sommes jamais en contact. Ou si peu. Ou uniquement quand ils viennent. Mais ça présuppose qu'ils viennent déjà. Et donc, vous êtes, vous avez une place très particulière dans la mission d'évangélisation et dans la mission de l'Église, parce que vous êtes, étant au milieu du monde, vous êtes à l'interface. Parce qu'un prêtre, je pense aux prêtres du sanctuaire ici, par définition, ils sont ici, dans le sanctuaire. Donc alors bien sûr, ils ont des occasions d'être en contact avec d'autres personnes qui viennent au sanctuaire. Mais globalement, leur ministère ne touche que des personnes qui font la démarche de venir ici. Alors c'est déjà immense, parce que si je leur dis ça, ils vont peut-être mal le prendre. Si je leur dis, finalement, vous ne touchez que des personnes qui viennent, et ils disent, déjà, on va essayer de faire... on va essayer d'accomplir notre mission auprès des personnes qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient, et il faut être très présent. Déjà, si on arrive à faire tout ce qu'on a à faire avec les personnes qui viennent, c'est immense. Mais pourquoi les personnes viennent? Vous l'avez entendu, hein? Comment est-ce qu'on connaît Montligeon? Ah oui, mais parce qu'en fait, on m'en a parlé. Mais qui m'en a parlé? C'est pas un prêtre en général, c'est parce que c'est un laïc. C'est-à-dire qu'il y a eu là, concrètement, un contact que les prêtres du sanctuaire n'ont pas eu, et que vous avez eu, et qui font qu'il y a des personnes qui connaissent un deuil. Ah, il y a ma cousine qui m'a parlé de Montligeon. Eh bien, je vais y aller. Et là, à Montligeon, ils sont en contact avec les sacrements que peuvent donner les prêtres. Mais s'il n'y avait pas eu cette cousine qui avait parlé de Montligeon... Et donc, ça veut dire que la place des fidèles laïcs dans la mission est très importante, mais elle est différente. Elle est différente. Parce que votre place est différente. Et cette différence-là est à maintenir, parce qu'elle n'est pas en soi problématique, elle est dans l'ordre, elle est
Elle est dans la constitution de l'Église voulue par Dieu. Alors je vous ai mis aussi, même si c'est un langage qui n'est pas très mystique, je vous ai mis aussi des extraits du Code de droit canonique, qui est ce texte dans l'Église qui régit la vie de l'Église, parce que l'Église, ça n'est pas une zone de non-droit, c'est pas une société sans droit, parce que partout il y a une société, il y a du droit, et on ne fait pas ce qu'on veut ou comme on veut, non, il y a un droit, et ce droit, et les dispositions que je vais vous lire remontent à l'empereur Constantin. Donc elles remontent au IVe siècle. Elles ont leur source, comme je vous l'ai dit, dans ce moment où alors même que l'empereur devenait chrétien, on a cherché à préciser les rapports entre la hiérarchie et l'Église. Et dès le début, l'empereur Constantin a appliqué en fait aux prêtres catholiques ce qui valait déjà pour les prêtres païens, et qui était que s'ils sont prêtres, alors ils ont une place particulière dans la société, et il y a certaines choses qui ne s'appliquent pas à eux, et eux n'ont pas à exercer certaines choses. Donc, je lis, c'est le canon 285, les clercs s'abstiendront absolument de ce qui ne convient pas à leur état, selon les dispositions du droit particulier. Donc là, ça concerne à la limite des choses qui, à la limite, dont il conviendrait aussi à des laïcs de s'abstenir, c'est des choses honteuses. Par exemple, je ne sais pas, il y a des endroits où les prêtres ne vont pas, il y a des choses qu'ils ne font pas, il y a je ne sais pas, un prêtre qui, par exemple, ferait du trafic d'armes. Bon, non, ça va être, il en est question après, mais ou je ne sais pas, un prêtre qui pour un peu compléter ses revenus, serait animateur en boîte de nuit. Enfin, on se dirait, ça convient pas. Bon, encore pour un laïc, on se dit, c'est pas génial, mais en soi, on ne va pas l'excommunier parce qu'il est animateur dans une boîte de nuit. Un prêtre, ça serait vraiment inconvenant avec son état. Donc ça, c'est une chose. Mais ensuite, les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l'état clérical. Donc des choses qui sont étrangères, c'est pas que c'est incorrect, c'est que c'est pas la place du prêtre. Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à l'exercice du pouvoir civil. Oui, tout à fait. Donc, ces charges publiques qu'il faut que... Alors, là-dessus, il y a eu des exceptions. Il y a eu des exceptions parce que, vous savez que il y a eu une époque où certains prêtres il n'était pas incompatible d'être prêtre et d'avoir un mandat politique. Juste après-guerre, dans les années 50, il y avait encore à l'Assemblée nationale des prêtres qui étaient députés. Et puis localement, par exception, par exemple, c'est toujours l'histoire qu'on raconte, je pense que c'est vrai que frère Arnaud de Castelbajac nous confirmera ça, qu'il me semble qu'il y a un moine de Solesmes qui est membre du conseil municipal, parce que, étant donné la place de l'abbaye de Solesmes dans le village, on peut concevoir qu'il y a un moine qui participe à la mission de conseiller municipal. Mais en soi, ça reste des exceptions. Parce que c'est pas le rôle, ça c'est la place des laïcs. Donc sans la permission de leur ordinaire, la plupart du temps de leur évêque, les clercs, je suis à l'alinéa 4, ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs, ni des charges séculières comportant l'obligation de rendre des comptes. Il leur est défendu de se porter garant, même sur leurs biens personnels, et ils s'abstiendront de signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l'obligation de verser de l'argent sans motif défini. Donc là, c'est tout un tas de prescriptions qui concernent la vie économique, avec la question de situations particulières qui effectivement font la place du sanctuaire. C'est vrai que c'est compliqué au sanctuaire avec la place du recteur du sanctuaire par rapport aux ateliers. Enfin, ça demande une réflexion, mais je me dis que, dans tous les cas, ça ne tombe pas sous ces interdictions. Mais c'est vrai que dès que nous voyons la mission de notre économe général, qui passe son temps à faire de la levée de fonds, tout ça, c'est pas simple pour un prêtre, même s'il en faut. On se dit, mais est-ce que je suis prêtre en faisant cela? C'est compliqué. Il est défendu aux clercs, le numéro 286, de faire le négoce ou le commerce par eux-mêmes ou par autrui, à leur profit ou à celui de tiers, sauf permission de l'autorité ecclésiastique légitime. Donc le bon moine que l'on voit à l'hôtellerie, à l'accueil, au magasin du monastère,
bon, bah, bien sûr, lui, il est moine, il n'est pas clerc, donc, mais bon, pour peu que ce moine soit prêtre, bah, lui, il a une permission, parce que, et puis bon, ça fait partie aussi de la vie du monastère, mais en soi, de faire du négoce, du commerce, c'est vrai que c'est pas d'abord pour ça qu'on est moine. Ensuite, les clercs s'appliqueront toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la paix et la concorde fondée sur la justice, et par conséquent, au de la page 4, ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques, ni dans la direction des associations syndicales, à moins qu'au jugement de l'autorité ecclésiastique compétente, la défense des droits de l'Église ou la promotion du bicumène le requiert. Donc le principe, c'est une interdiction, et puis il y a des exceptions. Et je ne sais pas, est-ce qu'il est interdit à un prêtre d'avoir sa carte d'un parti politique parce que part active dans les partis politiques, est-ce qu'avoir sa carte dans un parti, c'est... En tout cas, j'avoue que moi, je me dis, je me pose pas tellement la question. Enfin, mais je me dis, bah non, c'est pas notre rôle. C'est pas à nous de faire ça. C'est pas notre place. Voilà, c'est pas notre place dans la société. Canon 289, comme le service militaire ne convient guère à l'état clérical, les clercs et les candidats doctrinés ne seront pas volontaires pour l'armée, sans la permission de l'ordre ordinaire. Donc ça, c'est aussi, parce que faire la guerre, c'est pas le rôle des prêtres et des évêques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays où les séminaristes bénéficient de l'exemption du service militaire, ce qui n'a pas été le cas en France, et ça a été justement un combat laïque de faire en sorte que les séminaristes ne soient pas dispensés de l'obligation du service militaire en disant peut-être que vous êtes prêtre, mais vous n'avez pas le droit pas de privilèges, vous êtes comme les autres, vous êtes des citoyens, donc vous faites le service militaire. Mais le service militaire, ça implique le port des armes, et le port des armes, en principe, est interdit pour les prêtres. Alors le cas de la chasse étant un cas à part, mais en principe, on n'a pas à... Et donc il a fallu une dispense justement pour que les séminaristes et puis puissent comme ça faire leur service militaire. Et vous savez que au début de la guerre de 14, il n'y avait pas de poste d'aumônier qui était prévu dans les armées, et tous les prêtres qui sont venus la plupart du temps, où les religieux sont venus comme infirmiers, ou comme... mais ils sont... Alors il y en a qui venaient comme combattants, me semble-t-il, mais très rapidement, d'ailleurs, la situation a évolué, donc il y a pu y avoir des postes d'aumôniers, mais en soi, c'est pas le rôle d'un prêtre que de porter les armes. C'est pas sa vocation. Et puis ensuite, les clercs useront des exemptions des charges ou des fonctions civiles publiques étrangères à l'état clérical que les lois civiles leur accordent. Et ça, ces lois civiles leur accordent ces exemptions depuis Constantin. Depuis Constantin, on exempte les prêtres de certaines participations à des fonctions civiles. Donc voilà, c'est cette condition séculière du laïc. Et donc, ce qui est beau, c'est de voir aussi que cette place du laïc s'insère au sein des rapports entre l'Église et l'État, et s'insère au sein aussi de la mission qui est celle de l'Église. Parce que la mission qui est celle de l'Église, c'est pas simplement d'être dans le monde comme l'âme est au corps, parce que ça voudrait dire que la mission de l'Église se cantonne à l'animation de l'ordre temporel. Comme si, finalement, la raison d'être de l'Église, c'était d'en faire en sorte que les choses temporelles soient pénétrées d'esprit évangélique. Ça, bien sûr, c'est une des missions de l'Église, mais ce n'était pas la seule. La mission de l'Église, c'est aussi d'être le signe du fait qu'il existe un autre monde. Et je pense que ça aurait été dommage, dans un sanctuaire comme celui-ci, que de ne pas avoir un petit moment quand même eschatologique, c'est-à-dire lié aux fins dernières, parce que ce moment-là, dans les textes sur les rapports entre l'Église et l'État, l'Église souligne cela. J'en viens au texte qui est au milieu de la page 4, extrait de Lumen Gentium, un texte que je vous ai déjà lu, mais qu'on n'a pas lu ensemble, enfin je vous ai lu comme ça, mais que je ne vous ai pas distribué, et qui concerne justement la place des laïcs dans le monde. Conformément à l'économie elle-même du salut, les fidèles doivent apprendre à distinguer avec soin entre les droits et les devoirs qui leur incombent en tant que membres de l'Église et ceux qui leur reviennent comme membres de la société humaine. Donc en tant que laïc, vous êtes à la fois membre de l'Église, mais aussi dans la société. Donc vous avez à distinguer entre les droits et les devoirs qui relèvent de l'un et qui relèvent de l'autre, qu'ils s'efforcent d'accorder les uns et les autres entre eux, harmonieusement,
se souvenant que la conscience chrétienne doit être leur guide dans tout domaine temporel, car aucune activité humaine, fût-elle d'ordre temporel, ne peut être soustraite à l'empire de Dieu. Dieu est le créateur de tout. Voilà. Au temps où nous sommes, il est extrêmement nécessaire que dans la façon d'agir des fidèles brille à la fois clairement et cette distinction et cette harmonie, pour que la mission de l'Église puisse répondre plus pleinement aux conditions particulières du monde d'aujourd'hui. De même, en effet, qu'il faut reconnaître à la cité terrestre, légitimement appliquée aux soucis du siècle, le droit d'être régi par ses propres principes. De même, c'est à juste titre qu'est rejetée la doctrine néfaste qui prétend construire la société sans aucune considération pour la religion et s'attaque à la liberté religieuse des citoyens pour l'éliminer. Donc ça, c'était les textes sur l'opposition au laïcisme. Donc ce ne sont pas les textes sur l'eschatologie qui viennent un peu plus tard. Pardonnez-moi, je pensais que c'était à ce moment-là. En fait, il y a un autre texte du Concile où il est dit que l'Église doit être dans la société le signe du fait que l'homme a une vocation à la vie éternelle. Que la mission de l'Église n'est pas résumée, n'est pas absorbée par le rôle que vous pouvez avoir dans la cité, mais le rôle que vous avez dans la cité, c'est aussi de dire à la cité que le temporel n'est que temporel, et qu'il est ordonné à l'éternel, que le temporel fera son temps, et qu'il y a une ouverture de l'homme à la vie de l'au-delà. Donc cette situation du laïc dans le monde, ça définit un peu sa mission, et si j'en viens à mon troisième moment, sa mission, c'est celle du témoignage. C'est celle du témoignage. Ce témoignage, il est de deux types, et ces deux témoignages se complètent. C'est que ce témoignage, c'est d'abord celui de la compétence, celui de l'excellence dans cette gestion des affaires temporelles. Parce que le témoignage de l'excellence, pas seulement technique, mais de l'excellence humaine, vous vous souvenez, si l'ordre humain a sa consistance propre, si l'ordre de la création a sa densité qu'il est voulu par Dieu, alors le chrétien rend un témoignage aussi par la manière qualifiée et compétente qu'il aura de vivre dans cet ordre de la création. Donc, encore une fois, un médecin chrétien, la première chose, le premier témoignage qui lui est demandé, c'est le témoignage en tant que médecin. En tant que médecin. Le témoignage de celui qui est comptable, c'est sa conformité c'est sa connaissance du métier, c'est sa conformité à toutes les normes en vigueur, son zèle à les appliquer, c'est son professionnalisme. Voilà. Son professionnalisme. Et ça, c'est un témoignage. On le sait, dans combien de situations les personnes sont en contact avec l'Église à travers cette excellence, je pense à toutes les questions d'éducation. Dans combien de pays qui ne sont pas majorité chrétienne, les universités catholiques sont réputées, non pas d'abord pour le fait qu'elles soient catholiques, mais d'abord pour le fait qu'on y enseigne, on y dispense un enseignement de qualité et qu'on fait preuve là d'une excellence qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et ça, c'est un des témoignages que nous avons à rendre, parce que c'est le premier. Si vous voulez, si auprès de vos collègues de travail, ils voient que vous êtes pratiquant, mais que par ailleurs, vous êtes un margoulin dans le domaine des affaires, que vous n'êtes pas fiable, que vous, à la première occasion, vous assassinez les autres dans le dos, enfin, vous leur plantez un coup de poignard dans le dos, et ça, nécessairement, ça fait tâche. Ça fait tâche. Et nous aussi, on entend, bon, c'est parfois un peu un argument de facilité, mais on entend, moi je ne vais pas à la messe ou je ne vais pas à l'église, parce que quand je vois la manière qu'ont les catholiques pratiquants de se comporter, honnêtement, je me dis, qu'est-ce que... Et parfois, ça correspond à des choses réelles. Donc, mon supérieur hiérarchique va à la messe, mais sur ce dossier-là, il s'est comporté comme un lâche, et ça, je ne l'encaisse pas. Parce qu'il aurait dû prendre cette décision, c'était clair, et il ne l'a pas fait, parce qu'il ne voulait pas d'ennui. Tranquille. Donc le premier témoignage, c'est celui de l'excellence humaine, de toutes ces qualités qui font qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est intègre, qu'il est loyal, qu'il est fiable, qu'on peut compter sur lui, que c'est un bon chauffeur de car, voilà, parce que c'est le respect des règles routières,
l'exactitude, la ponctualité, la qualité des relations avec ceux qui montent. Si à chaque fois qu'il y a des enfants, ils poussent une gueulante, ben non, voilà. Sous cette qualité de la relation au quotidien, c'est un témoignage. Et puis le deuxième témoignage, évidemment, c'est le témoignage de l'appartenance au Christ, c'est-à-dire dans certaines situations, et on en parlait, hein, là, ce qui fait qu'on va faire dans telle situation qu'on va faire son coming out ou qu'on va dire, en fait, à quoi va-t-on nous reconnaître comme étant chrétiens? Il y a toujours, vous savez, dans les Actes des Apôtres, ce passage où pour la première fois à Antioche, on a donné aux fidèles du Christ le nom de chrétien. Nom de chrétien. Qu'est-ce qui a fait qu'on a donné aux chrétiens le nom de chrétien? Est-ce que c'est parce qu'ils se réunissaient à tel moment pour le culte, pour la prière? Sans doute. Donc c'est à partir de leur comportement religieux. Mais peut-être aussi que c'est à partir de leur comportement tout court où on s'est dit, bah là, quand même, il y a quelque chose qui nous dépasse là. Là, celui qui se comporte de cette manière dans son entreprise, celui qui fait ceci, ça ne s'explique pas uniquement humainement. Là, il y a quelque chose qui me dépasse. Même si, encore une fois, humainement, et je pense à propos du témoignage humain, hein, simplement, je pense à ce que, vous savez, à ce qui est dit par Saint Jean-Baptiste, à tous ceux qui, avant la venue du Christ, se présentent à lui pour se faire baptiser, et il demande, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour se convertir? C'est où déjà? Ça doit être peut-être chez Saint-Luc. Saint Jean-Baptiste proclame son baptême et donc il dit convertissez-vous, et les gens demandent mais qu'est-ce qu'on doit faire pour se convertir? Comment ça se passe ça de se convertir? Donc engeance de vipère, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Produisez donc des fruits dignes du repentir, etc. Réponse. Et les foules l'interrogeaient en disant que nous faut-il donc faire? Il leur répondait que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des publicains aussitôt vinrent se faire baptiser et lui dire « Maître, que nous faut-il faire ?» Il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. » Donc ça veut dire ne soyez pas des truands ou profitez pas de votre métier pour extorquer les gens, faites juste votre métier. Votre métier c'est de collecter les impôts, contentez-vous de collecter les impôts et pas d'en exiger plus. Des soldats aussi l'interrogeaient en disant « Et nous, que nous faut-il faire ?» Il leur dit « Ne molestez personne, n'extorquez rien, contentez-vous de votre solde. » Donc autrement dit, ce qu'il leur dit c'est « Soyez des soldats honnêtes. » C'est ça se convertir. Alors certes, on est avant le Christ. Donc après le Christ, il y a des choses qui vont plus loin que cela. Mais c'est la première étape, c'est le premier témoignage, c'est ça. C'est ça le témoignage d'un laïc dans le monde. Et ce témoignage de fidélité au Christ, ça je vous ai mis, on terminera par là, hein, je vous ai mis des beaux textes du compendium de la doctrine sociale de l'Église, donc de ce texte, encore une fois, qui est un résumé de ce que l'Église dit s'agissant de la société, et qui décrivent le témoignage, l'évangélisation propre aux laïcs, et qui parle aussi même de la spiritualité des laïcs. Mais pas du tout en un sens où vous connaissez peut-être ce philosophe qu'on entend parfois dans les journaux, dans les ondes, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelle Luc Ferry, et qui a écrit un livre qui s'appelle, je ne sais plus quel est le titre, mais le sous-titre c'est « Pour une spiritualité laïque ». Alors, pour lui, la spiritualité laïque, ça signifie une spiritualité sans Dieu, mais là vous allez voir une spiritualité laïque qui bien sûr n'exclut pas Dieu, mais qui est authentiquement laïque. Alors il revient aux fidèles laïcs d'annoncer l'évangile par un témoignage de vie exemplaire. Voilà. Ne molestez personne, contentez-vous de votre solde. Soyez des soldats exemplaires. Donc un témoignage de vie exemplaire enraciné dans le Christ et vécu dans les réalités temporelles. Famille, engagement dans le cadre du travail, de la culture, de la science et de la recherche. Exercice des responsabilités sociales, économiques et politiques. Toutes les réalités humaines, séculières, personnelles et sociales, les milieux et les situations historiques, les structures et les institutions sont le lieu spécifique de la vie et de l'action des chrétiens laïcs. Parce que là où vous êtes, nous ne sommes pas. Voilà. Ces réalités sont les destinataires de l'amour de Dieu. L'engagement des fidèles laïcs doit correspondre à cette vision et se qualifier comme expression de la charité évangélique. L'être et l'agir dans le monde sont pour les fidèles laïcs une réalité non seulement
humaine et sociologique, mais encore et spécifiquement théologique et ecclésiale. Vous êtes une présence de l'Église au milieu d'un monde qui, de soi, n'est pas le monde de l'Église. Dans votre monde professionnel, le but des ateliers Buguet en soi, ça n'est pas, c'est d'avoir des activités de production. Et ça c'est le but. Maintenant, comment faire en sorte pour que, à l'intérieur de ce but, l'Église soit présente? Là, il y a toute une réflexion. Le témoignage du fidèle laïc naît d'un don de grâce, reconnu, cultivé et porté à maturation. C'est cette motivation qui rend significatif son engagement dans le monde et le situe aux antipodes de la mystique de l'action propre à l'humanisme athée, comme si je disais, vous laïcs, vous c'est l'action, nous c'est la prière. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous n'êtes pas dans une mystique de l'action privée de tout fondement ultime et circonscrite à des perspectives purement temporelles. L'horizon eschatologique, on y est, et il fallait mentionner ce terme à Montligeon, l'horizon eschatologique est la clé qui permet de comprendre correctement les réalités humaines. Dans la perspective des biens définitifs, le fidèle laïc est en mesure d'orienter authentiquement son activité terrestre. Le niveau de vie et la plus grande productivité économique ne sont pas les seuls indicateurs valables pour mesurer la pleine réalisation de l'homme en cette vie et valent encore moins s'ils se réfèrent à la vie future. L'homme, en effet, n'est pas limité aux seuls horizons terrestres, mais vivant dans l'histoire humaine, il conserve intégralement sa vocation éternelle, et ça c'est la mission propre des laïcs, que de manifester cette vocation éternelle au cœur des choses temporelles, parce que la vie éternelle est déjà commencée. Les fidèles laïcs sont appelés à cultiver une authentique spiritualité laïque, qui les régénère en hommes et femmes nouveaux, immergés dans le mystère de Dieu et insérés dans la société, saints et sanctificateurs. Donc, dans le monde, mais pas du monde. Vous allez dire, mais comment on fait ? Je n'ai pas les clés là. Je ne peux pas vous dire, dans telle situation, c'est exactement de cette manière, il y a une seule manière de faire. Non, c'est vous, par votre conscience, et justement, c'est votre dignité de laïc, que de trouver par vous-même aussi les voies permettant de réaliser ça. Si c'était les prêtres et les évêques qui vous disaient, il y a une seule manière de faire, et c'est celle-ci qui vous donnait la chose clé en main, finalement, ils ne respecteraient pas votre vocation de laïc. Et d'ailleurs, quand les prêtres l'ont fait, souvent, ça s'est plutôt mal, ça a été compliqué après. Ça a été, parce que nous, on n'est pas en situation. Et quand on n'est pas en situation, on peut jouer un rôle de fonction, de conseil, mais pas de solution unique. Une telle spiritualité édifie le monde selon l'esprit de Jésus. Elle rend capable de regarder au-delà d'histoire sans s'en éloigner, de cultiver un amour passionné pour Dieu sans détourner le regard des frères que l'on perçoit au contraire, tels que les voit le Seigneur et que l'on aime comme il les aime. C'est une spiritualité qui est étrangère aussi bien au spiritualisme intimiste, ma relation à Jésus, et c'est Jésus et moi, et le monde n'existe pas. C'est une spiritualité qui est étrangère aussi bien au spiritualisme intimiste qu'à l'activisme social, et qui sait s'exprimer en une synthèse vitale qui confère unité, sens et espérance à l'existence, si contradictoire et fragmentée pour bien des raisons. Ça, c'est vrai que vous vivez cet écartèlement, cette tension, cette fragmentation, vous avez l'impression que vous êtes, non pas que vous vous éclatez, mais que vous êtes éclaté un peu de toutes parts. Cet éclatement-là, c'est malheureusement votre lot. Et il n'y a pas... bien sûr, il faut chercher à résorber cette unité, mais de l'intérieur. Et c'est toujours un combat. C'est toujours un combat. Voilà. Et puis, je lis la fin. La synthèse entre foi et vie requiert un cheminement savamment rythmé par les éléments qui qualifient l'itinéraire chrétien. La référence à la parole de Dieu, la célébration liturgique du mystère chrétien, la prière personnelle, l'expérience ecclésiale authentique, qu'enrichit le service particulier de formation assuré par de sages guides spirituels, l'exercice des vertus sociales et l'effort soutenu de formation culturelle et professionnelle. Vous voyez, tout ça qui contribue à votre formation, à la formation, à votre mission. Alors je terminerai là-dessus. Vous pourriez dire, mais finalement ce que nous dit l'Église, c'est que notre mission, notre participation, notre manière active de vivre le fait d'être laïque, tout compte fait, c'est de le vivre en dehors de l'Église. Comme si, nous, laïcs, on ne pouvait pas aussi exercer notre mission à l'intérieur de l'Église, notamment par la participation à la vie de la paroisse, par le fait d'être catéchiste, par le fait de la chorale, de tout ça, qui sont la place des laïcs dans l'Église.
Et c'est vrai que c'est ce qui a permis plus, depuis le Concile Vatican II, ces textes-là sur les laïcs, ils ont permis à beaucoup de laïcs d'avoir plus de place au sein de l'Église, dans les instances de la paroisse, dans des associations et tout ça, et on ne peut que s'en réjouir. Mais le problème de cela, c'est qu'on en vient à dire que finalement, un laïc actif, c'est un laïc qui fait beaucoup de choses pour l'Église. Comme si un laïc qui avait une vie professionnelle extrêmement active et qui, dans cette vie professionnelle, cherchait à être chrétien, n'était pas lui aussi un laïc actif dans l'Église. Et là, c'est vrai que je vous incite vraiment à ne pas réduire votre dynamisme laïque dans l'Église à votre participation aux activités estampillées Église. Même si, bien sûr, qu'on a besoin. Combien de prêtres rêveraient d'avoir une chorale qui chante un répertoire incroyable? Combien de prêtres rêveraient d'avoir une armée non seulement de mamans, mais aussi de papas cathés qui soient hyper formés et à qui puissent confier les yeux fermés le groupe de préparation à la profession de foi, parce qu'ils sont sûrs que les choses... C'est sûr que... Et parfois, la tendance des prêtres, c'est aussi de vous dire ah ben, vous voulez faire quelque chose pour l'Église? Eh ben, j'ai un job pour vous, et puis je sais comment vous occuper. Mais ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que il ne faut pas oublier que votre vocation, le caractère propre de votre vocation, c'est d'être dans le monde, c'est-à-dire là où nous ne sommes pas. Et par conséquent, un laïc peut être éminemment actif dans l'Église sans avoir aucune responsabilité d'Église. Et donc là, il faut garder l'équilibre. Normalement, je vous ai mis un texte, mais je ne le retrouve plus, de Jean-Paul II. Ah voilà. Je suis au milieu de la page 2. Où le pape Jean-Paul II avait noté ce risque. Au milieu de la page 2, il y a le petit 2, le caractère séculier, le caractère propre particulier des laïcs, et vous avez un bilan un peu de cette place des laïcs depuis le Concile. Le regard fixé sur l'après-concile, les pères synodaux ont pu constater de quelle façon l'Esprit a continué de rajeunir l'Église en suscitant en elle de nouvelles énergies de sainteté avec la participation de nombreux fidèles laïcs. Je pense par exemple à la naissance d'une communauté comme l'Emmanuel, qui est une communauté exactement créée pour les laïcs, pour la mission des laïcs. Ben ça, c'est vraiment un fruit de cette redécouverte du fait que être baptisé, ben, en soi, c'est déjà une chose immense. Nous en trouvons un témoignage, entre autres, dans le nouveau style de collaboration entre prêtres religieux et fidèles laïcs, dans la participation active à la liturgie, à l'annonce de la parole de Dieu, à la catéchèse, dans les multiples services et tâches confiés aux fidèles laïcs, qui les ont si bien assurés, dans la floraison vigoureuse de groupes, d'associations, de mouvements de spiritualité et d'engagement, dans la participation plus large et plus marquée des femmes à la vie de l'Église et au développement de la société. Ça, c'est un fruit positif de la redécouverte de la vocation et de la mission des laïcs. Mais ensuite, il y a eu aussi des déséquilibres. Dans le même temps, le synode ne manquait pas de noter que le chemin post-conciliaire des fidèles laïcs n'a pas été sans difficulté ni danger. Dans le concret, on peut rappeler 2 tentations auxquelles ils n'ont pas toujours su échapper. La tentation de se consacrer avec un si vif intérêt au service et aux tâches d'Église qu'ils en arrivent parfois à se désengager pratiquement de leur responsabilité spécifique au plan professionnel, social, économique, culturel et politique. Et familial. Donc, je suis chrétien laïque, je suis zélé, je veux vivre pleinement mon baptême, donc je vais dépenser beaucoup d'énergie à des tâches d'église. Et bien là, je dis, il faut rééquilibrer. Parce que s'engager pratiquement dans des responsabilités spécifiques au plan professionnel, social, économique, culturel, ça c'est aussi une participation active à la vie de l'Église. Mais en un sens d'église, vous voyez, qui demande à être précisé. Ce n'est pas l'église au sens des activités du ministère sacré, c'est l'église en tant qu'elle est présente par vous au milieu du monde. Et en sens inverse, parce qu'il y a aussi la tentation inverse, la tentation de légitimer l'injustifiable séparation entre la foi et la vie, entre l'accueil de l'évangile et l'action concrète dans les domaines temporels et terrestres les plus divers. Donc vous savez, ce raisonnement consiste à dire, moi je suis laïque, et puis je suis par ailleurs financier, je suis dans le monde de la banque,
Donc je ne vois pas le lien qu'il pourrait y avoir entre l'évangile d'une part que j'entends le dimanche et ma vie de requin. Et donc, d'ailleurs c'est bien connu, les requins n'ont pas de morale. Et donc, moi, ce que je veux être, c'est un bon requin, c'est-à-dire un requin efficace. Et là, je caricature, hein, je donne de la caricature, mais ça permet de bien voilà. Et donc, il y a une séparation entre la foi et l'autre. Donc, c'est ni identification de l'activité à juste l'activité de l'Église, ni non plus défaut d'activité. Mais c'est cet équilibre-là. Et en tout cas, je pense qu'il est important de terminer là-dessus, parce que on a souvent à l'esprit, encore une fois, qu'un bon chrétien, c'est un chrétien qui fait des choses pour la paroisse ou pour l'Église. Ouais, mais oui, d'accord, mais faire pour l'Église, ça ne se réduit pas à faire pour la paroisse. Et ça signifie aussi être chrétien dans le monde que ne touche pas la paroisse. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que cette responsabilité spécifique dans le monde professionnel, dans le monde politique culturel, est même première pour les laïcs? Je pense que oui. Par rapport à... Elle est première. Elle est première. À mon avis, si on dit que le caractère séculier, le caractère propre à laïque, la conséquence, c'est que c'est... Oui, je pense. Je pense qu'on peut aller jusque-là. Alors, je ne sais pas s'il existe des textes qui le disent, mais en tout cas, ce serait intéressant à formuler comme ça. Et à mon avis, ça susciterait des débats, bien sûr, dans l'Église, parce que souvent, quand on entend... c'est pas ça qu'on entend en premier. Or, je pense que la responsabilité première, c'est ça. En tout cas, dans les textes de Lumen Gentium qui définissent le laïc, je vois pas comme venant immédiatement le fait que, par conséquent, il est de la responsabilité des laïcs que d'avoir une place importante dans les organismes de la vie de l'Église. Oui, c'est la mission première. Oui, oui. Pensez du coup que c'est en vivant avant tout cette mission première. Ah oui, tout à fait. Plus, les jeunes sont appelés à devenir prêtres et à exercer leur mission. Mais clairement, moi j'ai été très frappé par cette phrase alors je crois que c'est repris dans le catéchisme, mais repris aussi dans le code de droit canonique, vous savez, vous avez une mission de prêtre, prophète et roi, et donc en tant que prophète, c'est le ministère de l'annonce, en tant que roi, c'est le ministère des responsabilités, et en tant que prêtre, il y a une mission de sanctification, parce que le rôle du prêtre, c'est la sanctification. Et la question se pose, mais comment se réalise cette mission de sanctification pour les fidèles laïcs? Parce que c'est pas simple, vous distribuez pas de sacrement, voilà. Et il est précis exactement que la mission de sanctification des époux chrétiens, c'est précisément leur vie d'époux et de parents. Et donc ça veut dire que la sanctification de cette vie-là, c'est à mon avis la première chose qui fait naître ensuite, effectivement, qui donne à certains l'idée de se dire « Ah mais peut-être que... » il ne le formule pas comme ça, hein, c'est sûr. Moi je ne me suis pas dit au moment de la vocation « Ah ouais, en fait ma mission de sanctification, je pourrais peut-être l'exercer du fait de l'exemple que m'ont donné mes parents. » Je ne le formule pas comme ça. Mais en fait c'est comme ça que ça se passe, c'est que... de donner l'idée à quelqu'un d'une sanctification de l'époux, de l'époux qui est le Christ, de sanctification de l'épouse qui est l'Église, ça naît concrètement par le témoignage de la vie parentale, et bien sûr. Et il y avait un religieux qui me disait que lui, il constatait qu'entre par exemple, un enfant qui n'a pas reçu une éducation chrétienne, mais qui a reçu une éducation familiale solide, avec des parents qui sont restés fidèles, à une stabilité dans le couple, et il constatait qu'il y avait, entre ce profil-là et un profil d'une famille chrétienne, mais où, du fait des aléas de la vie, les parents ont divorcé, il constatait que les premiers persévéraient plus dans la vocation que les seconds. Parce que pour une vocation, ce qui compte avant tout, c'est la fidélité. Il ne s'agit pas de dire évidemment de porter un jugement, mais c'est un constat factuel du fait que, parce que parfois des personnes, par leur vie, le divorce, parfois c'est une impossibilité de vivre cette fidélité, et donc c'est plus vécu comme on s'y résout, c'est pas du tout quelque chose qu'on souhaiterait par ailleurs. Mais c'est un fait que du coup, du fait du divorce, il n'y a plus cette fidélité qui est vécue. Et donc, ça a un impact très grand sur après la manière de vivre la vocation.
Il n'y a pas non plus là de fatalité, parce qu'on peut très bien... nous, on en a des séminaristes qui ont été dans des familles de parents divorcés, et ça ne préjuge pas du tout de... Mais en tout cas, c'est pas un facteur qui... Et pourtant, c'est un facteur humain. C'est pas un facteur spirituel. Donc ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Une question. Les métiers aujourd'hui qui sont parfois très complexes techniquement, et il est difficile de maîtriser dans la totalité. Du coup, la vocation, c'est quoi? C'est d'essayer d'exceller malgré tout techniquement dans un métier, ou alors c'est d'être humainement bon dans l'entreprise? C'est quoi? C'est les deux. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, l'excellence humaine, c'est pas simplement l'excellence technique. C'est aussi excellent au sens aussi de la qualité des rapports humains parce que on le sait bien, un bon dirigeant, c'est pas quelqu'un qui est juste quelqu'un qui a une bonne connaissance des techniques de management, c'est aussi quelqu'un qui est humain. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Après, évidemment, on peut pas être. C'est dans la mesure du possible, c'est dans la mesure de nos talents et dans la mesure de ce qu'on sait faire, de ce qu'on peut faire. Et on va pas. Il ne s'agit pas de. Enfin, on pourrait se mettre en peut-être donner le meilleur de soi-même. Exactement. L'excellence, c'est ça, que chacun. Tout à fait, tout à fait. C'est l'excellence possible. L'excellence possible, et l'excellence possible aussi bien dans l'ordre technique que dans l'ordre humain. Parce que là aussi, comment peut-on être un... Je ne sais pas, bon, vous travaillez dans le pétrole, je ne sais pas comment on peut être enfin, comment peut-on être considéré comme étant bon dans son métier si on est juste bon au sens d'une bonté morale? Non, il faut aussi une compétence technique, mais cette compétence technique, ça ne suffit pas non plus. Donc il faut les deux. Il faut les deux, même si c'est difficile d'avoir les deux, quoi. Ce que je voulais dire par là, c'est que contrairement à l'exemple du chauffeur de car ou du médecin, où là son périmètre est assez clairement identifié, on est sur des métiers qui touchent en fait plein de métiers, et donc c'est difficile de connaître 10 métiers dans sa vie, et là il demande d'être justement un peu à la jonction de tous ces métiers-là, et du coup, on sait plus trop comment se positionner professionnellement, parce que c'est parfois difficile de définir le contour de son propre métier. Oui, alors tout à fait, mais quand même vous avez un intitulé de poste, enfin vous avez normalement vous avez une fiche de poste qui définit un... En théorie, c'est vrai, après dans la pratique, c'est pas tout si évident. Du coup, le curseur entre qu'est-ce qu'on doit faire pour témoigner correctement, c'est-à-dire être bon dans son métier, être un bon médecin, ou un bon chauffeur. Oui, d'accord, ouais. Ça n'est pas forcément... là c'est... Oui, alors vous... Bien sûr. Non, mais, tout à fait. Mais un bon chrétien, c'est pas un chrétien qui fait plusieurs burn-out dans sa vie. On est d'accord. Hein, c'est même plutôt. Mais donc dans ce cas-là, c'est plutôt chercher à faire le meilleur à son poste. Votre poste, il correspond pas vraiment à un métier en fait. C'est ça que vous dites. Donc c'est plutôt être au poste qui m'est confié. D'être, même si effectivement c'est très complexe. Maintenant, certains d'ailleurs, professionnellement, parfois se disent j'en ai assez d'avoir un poste qui n'est pas un métier, et donc il y a un moment où je veux avoir un métier. Ça peut arriver, mais ça c'est vraiment pour des... Si vous parvenez toute votre vie, si en fait cette difficulté-là n'est pas insurmontable, et je pense qu'elle peut ne pas l'être, dans ce cas-là, même si vous n'avez pas un métier, effectivement, un bon médecin ou un bon chauffeur, c'est plus identifiable. Vous, si c'est être, je ne sais pas, parfois quand on a des intitulés de poste, on se dit mais qu'est-ce que ça peut bien être, à quoi ça renvoie? Et c'est être bon dans le poste qui est le vôtre, quoi. C'est pas si ça. J'en ai aucune idée. Dans le parcours d'Haché, on définit deux choses. Alors c'est plus lié à l'acte. L'objectivité et la subjectivité. Du coup, évidemment, quand on a un poste qui est très multiple comme ça, peut-être qu'en prenant telle branche du poste, on peut dire est-ce que l'acte que je pose est objectivement bon? Est-ce que la destination est bonne? Et puis, est-ce que ça me fait grandir? Peut-être que c'est un critère aussi de discernement pour justement aller voir après son chef et dire telle attitude que vous me demandez, elle est peut-être pas. Enfin, moi j'ai discerné qu'elle relevait pas de mes compétences, enfin j'en sais rien. Peut-être que justement de sectoriser un petit peu les choses en identifiant chaque branche, subjectivement que c'est bon, effectivement que c'est bon. Ce
que parfois ça peut être un moteur justement de modification de l'organisation du travail, c'est que si vous vivez comme une difficulté le fait de précisément de ne pas avoir de métier au sens de... Voilà, c'est peut-être qu'il faut parfois repenser. Alors quand on en a quand on est à la responsabilité pour cela, mais je comprendrais très bien qu'il puisse... que ce sentiment-là puisse faire naître une modification de l'organigramme. Parce que si je suis un organigramme où on me demande de faire quelque chose, mais bon, je vois à peu près, mais c'est tellement complexe et puis c'est tellement vague et j'arrive pas tellement à me dire que à m'investir dans un... J'ai besoin de quelque chose de plus identifié, ben, ça peut gouverner encore une fois une modification des choses. Et après, donc, se pose la question, une fois qu'on est de la manifestation qu'on va donner ou non à cette appartenance religieuse. On parlait des signes, mais c'est vrai que là, ça demande une intelligence des situations. À quel moment est-ce que je dis que qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Bah moi, ce week-end, à quel moment je dis, bah oui, je dois le confesser. Voilà, je le confesse publiquement. Ce week-end, bah, j'ai été à un pèlerinage en famille. Ah bon, tu as un pèlerinage en famille? Donc à quel moment est-ce que je dis ça? À quel moment je peux mettre ou non sur mon bureau une croix? Comment est-ce que je le vis? Est-ce que c'est possible? Moi, je serais plutôt tendance de dire qu'il faut que... Souvent, les catholiques français, nous sommes impressionnés par le dispositif de la laïcité, et donc on se dit, dans le doute, on va en faire le moins possible. Moi, je serais plutôt tendance à dire, soyons au contraire plus décomplexés, alors pas non plus idiots. Et là, je crois que finalement, dans le cas de l'éducation nationale, effectivement, le port d'un signe religieux, c'est quelque chose, c'est défini et tout ça. Mais dans d'autres cas, on s'invente parfois des abstentions, et je crois que par rapport à ces abstentions, le mieux, c'est de se renseigner, en fait, sur l'état du droit. Notre compétence de laïc, ça consiste aussi à savoir l'état de la question. De ne pas se contenter de « on dit », de ne pas se contenter de l'opinion sur le sujet. Concrètement, qu'est-ce que les textes disent? Quels sont mes droits? Quels ne sont pas mes droits? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux... Dans la connaissance, dans les entreprises de droit privé, il y a une liberté religieuse qui est... Tout à fait. Garantie. Exactement. Par le droit. Oui. En conséquence de quoi, à moins que ça trouble voilà. Alors, vous savez, c'est l'accueil du public ou la sécurité ou l'hygiène. Voilà. En dehors de ça, il y a une liberté religieuse, donc une possibilité, on a le droit d'affirmer ses convictions ou de les afficher par un symbole, à ma connaissance. Voilà. Donc, mais là aussi, la question de savoir, c'est dans mon entreprise, quel est par exemple, est-ce que j'ai déjà lu le règlement intérieur de l'entreprise? Qu'est-ce qu'il est dit là-dessus? Quelle est la politique de mon entreprise? Parce qu'il y a des entreprises très différentes. Vous allez avoir des grands groupes qui appliquent une politique d'abstention complète, d'autres groupes au contraire. Et donc, il faut être... Et je dirais même qu'il faudrait être en pointe là-dessus. Parce que c'est pas normal que, si vous voulez, ce soit ceux qui n'ont pas de religion qui soient plus compétents que nous sur la laïcité. Puisque le sens de la laïcité, c'est de régler le rapport entre la religion, aussi l'absence de religion, mais souvent, on constate que ce sont ceux qui n'ont pas de religion qui sont les plus informés. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est à nous de nous approprier cela. Et il ne s'agit pas simplement pour s'en défendre, pour dire si, vous voyez, mais c'est aussi pour pouvoir être vis-à-vis des autres des témoins d'une laïcité qui se vit de manière paisible. Bah oui, tu sais, c'est pas du tout contraire à la laïcité de ceci, tu sais, et je le vis pas de manière agressive, je le vis parce que c'est un droit et que j'essaye d'être pleinement ce que je suis. Je pense que là, ça peut être un vrai témoignage.